Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sport sur Season Media, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive de la semaine. Voici les temps forts de ce vendredi. On ouvre cette édition avec une immense satisfaction pour le basketball camerounais. Les Lions indomptables de la balle orange ont parfaitement négocié la troisième et dernière fenêtre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, disputée à domicile au complexe multisport de Japoma à Douala. Les Camerounais ont signé deux victoires de prestige, d'abord face à la Libye, puis surtout contre le Soudan du Sud sur le score de 60-56. Un succès historique face au Soudan du Sud, puisqu'il s'agit de la toute première victoire du Cameroun face à cette nation. Grâce à ce parcours remarquable, les Lions se qualifient pour la deuxième phase des éliminatoires et intègrent le top 12 africain. Ils prennent ainsi une sérieuse option dans la course aux 5 billets qualificatifs pour le Mondial 2027 prévu au Qatar. Qui sera à l'honneur dès ce 11 juillet. Yaoundé accueille le championnat national U16 et U18 garçons et filles. Pendant une semaine, les meilleures équipes venues des différentes ligues régionales se retrouveront au gymnase de Fondena et au lycée bilingue des Sauces pour tenter de décrocher le titre national. En volleyball, les Lions U18 poursuivent leur préparation en vue du championnat d'Afrique des Nations qui se disputera à Alexandrie en Égypte, opposé à une sélection du championnat national. Lors de leur deuxième match d'évaluation au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, les jeunes Camerounais se sont inclinés 3-7-1, un réveil qui ne remet toutefois pas en cause les ambitions du groupe déterminé à poursuivre leur montée en puissance avant le début de la compétition continentale. Et puis du football à présent avec les résultats des 32e de finale de la Coupe du Cameroun et qui ont réservé plusieurs surprises. Canon Sportif de Yaoundé est éliminé après sa défaite au tir au but contre Piment de Bayangam. Même sort pour Coton Sport de Garoua, battu 4-2 par Foudre d'Akono Linga ainsi que Bamboutos de Bouddha, surpris par Épervier d'Ebolova. En revanche, les champions du Cameroun Colombe Sportif du Sud n'ont laissé aucune chance à l'International Sporting de Douala avec une éclatante victoire 5-0. Unisport du Onkam, Dynamo de Douala, PWD de Bamenda, Union Sportive de Douala, APGS de Fou, Aigle Royal de la Ménois et Rizière du Noun ont également validé leur qualification pour les 16e de finale. Et ensuite, du côté du football féminin, les Lions indomptables effectueront leur dernière répétition avant la Coupe d'Afrique des Nations 2026. En effet, elles affronteront le Bénin en match amical ce 11 juillet au stade militaire de Yaoundé. Une rencontre qui permettra aux sélectionneurs d'évaluer son effectif avant le départ pour le Maroc avec l'ambition affichée de décrocher un premier titre continental. À noter également la présence à Douala de 31 arbitres FIFA issus des 8 fédérations de l'UNIFAC. Jusqu'à ce 10 juillet, ils prennent part à un stage de perfectionnement mêlant tests physiques, ateliers techniques et formation théorique afin d'être prêts pour les prochaines compétitions de la CAF et de la FIFA. Sur la scène internationale, la belle aventure du Maroc à la Coupe du Monde 2026 s'est arrêtée en quart de finale. Les Lions de l'Atlas se sont inclinés 2-0 face à la France, malgré une belle résistance et un pénalty arrêté par Yacine Bounou. Le Maroc quitte néanmoins la compétition avec le meilleur parcours africain du tournoi devant l'Égypte éliminée en 8e de finale. C'est donc la fin de cette édition, mesdames et messieurs, de Focus Sport sur Season Media. Merci pour votre fidélité. Restez connectés pour suivre toute l'actualité du sport camerounais, africain et international. À très bientôt.